Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Appuyez également généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Le ciel d'Atlanta brillait faiblement à travers les rideaux transparents de la modeste maison de 2 chambres d'Imani Carter, dans le quartier de West End. La table à manger était dressée avec soin, une seule bougie vacillante, des assiettes de saumon en croûte d'herbe, d'asperges rôties et de purée de pommes de terre à l'ail, désormais froides. L'horloge murale affichait 21h17. Imani, enceinte de 5 mois, était assise seule, ses mains posées sur son ventre arrondi. Ses yeux noisettes, habituellement chaleureux, étaient ternis par la fatigue et par quelque chose de plus profond, de la résignation. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucun nouveau message. Plus tôt, Brandon avait envoyé un SMS, réunion en retard. Ne m'attends pas. Elle soupira, se frottant les pieds endoloris, gonflés par les doubles quarts à l'hôpital Piémont. En tant qu'infirmière, elle portait les fardeaux des autres toute la journée, mais chez elle, les siens semblaient plus lourds. Ce n'est qu'une phase, murmura-t-elle, se forçant à sourire pour le bébé à l'intérieur d'elle. Papa travaille dur pour nous, n'est-ce pas? Le mensonge avait un goût amer. Elle se leva, grimaçant alors que son dos protestait, et commença à débarrasser la table. En attrapant la veste de Brandon posée sur le canapé, un reçu en tomba. Elle le ramassa, ses yeux se plissant en voyant la trace de rouge à lèvres corail dans le coin. C'était d'un lounge du centre-ville, horodaté de la nuit dernière à 1h03 du matin, alors que Brandon avait dit qu'il était, au bureau. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle fourra le reçu dans la poche, ses mains tremblantes. La porte d'entrée s'entr'ouvrit. Brandon entra, son blazer ajusté déboutonné, son charme toujours aussi désinvolte. « Hey chérie, dit-il, la regardant à peine en enlevant ses mocassins. Son eau de Cologne était forte, inconnue. Le dîner est froid, dit Imani, la voix serrée. Elle se tenait près de l'évier, agrippant le comptoir. Ah, tu n'aurais pas dû m'attendre. Il lui lança ce sourire désarmant, celui qui la faisait fondre autrefois. Le travail est fou, tu sais comment c'est. Elle se retourna, ses yeux cherchant les siens. Quel genre de travail te garde dehors jusqu'à 1h du matin dans un lounge? Son sourire vacilla, mais il se reprit rapidement. Lounge? Non, c'était un dîner avec un client. Tu t'inquiètes pour rien, Imani. Il s'approcha, lui effleurant la joue. Tu as besoin de te détendre. Pour le bébé. Elle se recula. Ne fais pas ça. Ne me fais pas passer pour une folle. Imani, allez. Il soupira, desserrant sa cravate. Je me tue à la tâche pour nous. Tu penses que j'aime ces nuits tardives? Alors pourquoi y a-t-il du rouge à lèvres sur ton reçu? Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Brandon se figea, puis gloussa. Du rouge à lèvres? Chérie, tu es folle. C'est probablement une serveuse qui m'est rentrée dedans. Tu sais comment sont ces endroits. Il se dirigea vers le réfrigérateur, attrapant une bière. Je suis crevé. Ne faisons pas ça ce soir. Imani regarda son dos, sa gorge se serrant. Elle voulait crier, exiger des réponses, mais le poids de sa grossesse, de son épuisement et des années à avaler ses doutes la firent taire. Je vais me coucher, murmura-t-elle en s'éloignant. Dans leur chambre, elle s'assit sur le bord du matelas, fixant la photo d'échographie scotchée sur le miroir. Un petit profil, son petit garçon. On se suffit à nous deux, murmura-t-elle en se frottant le ventre. Mais en se couchant, la froideur du lit vide reflétait le frisson dans son cœur. Elle n'entendit pas Brandon venir se coucher cette nuit-là. Le dimanche matin à l'église Baptiste Gritter au pété vivant de couleurs et de sons. Les femmes au chapeau à large bord se balançaient au son du chœur qui interprétait le blé d'assurance. Imani était assise dans le 3e banc, sa robe bleu marine épousant son ventre de femme enceinte. Brandon était à côté d'elle, faisant défiler son téléphone, son visage éclairé par l'écran. Elle lui donna un coup de coude. « Range-le, murmura-t-elle. Il eut un sourire narquois, glissant le téléphone dans sa poche. « Détends-toi, chérie. Je suis là, non ?» Le sermon se termina, et la congrégation se répandit dans la salle de rassemblement pour le café et les commérages. Imani se tenait près de la table des desserts,
sirotant de la limonade, lorsque sœur Margaret s'approcha. Brandon est un homme si bon, roucoula-t-elle, tapotant le bras d'Imani. Tu es bénie, ma chère. Imani se força à sourire. Merci, sœur. Ses yeux dérivèrent vers Brandon, qui riait avec un groupe de diacres de l'autre côté de la pièce. Puis elle la vit. Tiana Moore, qui se pavanait comme si elle était chez elle. Ses talons aiguilles rouges claquaient sur le parquet, ses créoles en or captant la lumière. Elle serra Brandon dans ses bras, sa main s'attardant sur son bras. L'estomac d'Imani se noua. Qui est-ce? Nia Monroe, la meilleure amie d'Imani, apparut à ses côtés, sa tresse se balançant alors qu'elle suivait le regard d'Imani. Je ne sais pas, mentit Imani, la voix basse. Elle avait déjà vu Tiana, lors des événements de networking de Brandon. Toujours trop proche, trop familière. Nia fit un bruit de succion. Ma fille, elle a une énergie de maîtresse. Tu ferais mieux de vérifier ça. Arrête, dit Imani, mais son sourire était forcé. Le rire de Tiana retentit, aigu et délibéré, alors qu'elle se recoiffait et se penchait vers Brandon. Il ne se recula pas. Plus tard, sur le parking de l'église, Imani l'affronta. Qui est Tiana, Brandon? Et ne me mens pas. Il s'adossa à sa BMW, les bras croisés. C'est une associée. Pourquoi tu paniques? Les associés ne se serrent pas dans les bras comme ça, lança Imani. Je ne suis pas aveugle. Brandon soupira, se pinçant l'arête du nez. Imani, tu es enceinte et hormonale. Ne fais pas toute une histoire. Le style est de Tiana. Elle est juste bruyante. C'est sale vibe. Sale vibe. La voix d'Imani monta. Tu penses que je suis stupide? Baisse la voix, siffla-t-il, regardant autour de lui. Tu m'embarrasses. Je t'embarrasse? Les larmes lui montèrent aux yeux. Je suis ta femme, Brandon. Agis comme telle. Il s'approcha, sa voix s'adoucissant. Je suis désolé, d'accord? Je vais la tenir à distance. Promis. Il l'embrassa sur le front, mais cela lui parut vide. Cette nuit-là, alors qu'Imani était éveillée, le sourire suffisant de Tiana la hantait. Elle se sentait comme un fantôme dans son propre mariage, s'effaçant en arrière-plan pendant que Brandon brillait. Je me suffis à moi-même, murmura-t-elle à son bébé, mais les mots sonnaient comme une prière à laquelle elle ne croyait plus. La salle d'échographie de l'hôpital Piémont était sombre, le bourdonnement de la machine remplissant le silence. Imani était allongée sur la table d'examen, ses mains jointes sur son ventre. C'était l'échographie 4D, la première image claire du visage de son petit garçon. Elle avait envoyé 2 SMS à Brandon. Rendez-vous à 14 heures. S'il te plaît, sois là. Il avait répondu. Je te couvre, chérie. L'horloge affichait 14h45. L'infirmière Janice, une femme aimable aux tresses grisonnantes, serra la main d'Imani. Il est probablement coincé dans les embouteillages, ma chère. Commençons. Imani hocha la tête, la gorge serrée. Le gel était froid sur sa peau alors que Janice déplaçait la sonde. L'écran vacilla, révélant un petit nez, des lèvres pincées et des joues potelées. Regarde-le, dit Janice en souriant. Il a ton menton. Les yeux d'Imani se remplirent de larmes. Il est parfait. Elle serra son téléphone, souhaitant qu'il vibre. Ce ne fut pas le cas. Après le rendez-vous, Janice imprima la photo d'échographie. Tu t'en sors très bien, Imani, dit-elle doucement. Mais tu as besoin de repos. Le stress n'est bon ni pour toi ni pour le bébé. Je sais, murmura Imani, fixant l'image. Sur le parking de l'hôpital, elle s'assit dans sa voiture, des larmes coulant sur son visage. Elle composa le numéro de Brandon. Messagerie vocale. Tu as raté ça, dit-elle, la voix brisée. Le visage de notre fils, Brandon. Où étais-tu? Cette nuit-là, il rentra à 23 heures, sentant l'eau de Cologne. Imani était assise sur le canapé, la photo d'échographie sur ses genoux. Où étais-tu? Demanda-t-elle, la voix neutre. La réunion a duré plus longtemps que prévu, dit-il, desserrant sa cravate. Tu sais comment sont les clients. Elle leva la photo. C'était aujourd'hui. Tu avais promis. Il y jeta un coup d'œil, puis détourna le regard. Je suis désolé,
Imani. Je ferai le prochain. Tu dis toujours ça. Sa voix trembla. Je t'ai attendu. Seul. Il soupira, s'asseyant à côté d'elle. J'essaie, It. Ce n'est pas facile dehors. Tu essaies. Elle rit amèrement. Je fais des doubles quarts, Brandon. Je porte notre enfant. Quelle est ton excuse? Il se leva, exaspéré. J'ai dit que j'étais désolé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu t'en soucies. Elle cria, les larmes tombant. Je veux mon mari. Il la regarda, puis s'éloigna. J'ai besoin d'une douche, marmonna-t-il, la laissant avec l'écho de ses propres mots. Imani serra l'échographie, ses sanglots secouant son corps. Je suis désolé, bébé, murmura-t-elle. Je suis tellement désolé. L'appartement de Nia était un sanctuaire de bougies parfumées à la sauge et de musique néo-soul. Imani était assise sur le canapé, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé à la camomille. Nia, dans son foulard de soie, se pencha en avant, ses yeux bruns féroces. Je l'ai vu, Imani. Au Lennox Mall, avec cette poulette de Tiana. Il ne faisait pas du shopping pour le travail. La poignée d'Imani se resserra sur la tasse. Tu es sûr que c'était elle? Ma fille, s'il te plaît. Une perruque rousse, un rire bruyant, pendu à son bras comme un sac à main bon marché? C'était elle. La poitrine d'Imani lui faisait mal. Elle voulait le nier, s'accrocher à l'homme qu'elle avait épousé. Mais le rouge à lèvres, les nuits tardives, les sourires narquois de Tiana, étaient des pièces de puzzle formant une image qu'elle ne pouvait pas effacer. Cette nuit-là, Brandon laissa sa tablette sur le comptoir de la cuisine. Imani hésita, puis la ramassa. L'écran se déverrouilla sur un message de Tiana, la nuit dernière était incroyable. J'ai hâte de recommencer. Une photo était jointe, Brandon et Tiana dans une salle de bain d'hôtel, ses bras autour de sa poitrine nue, les deux souriant dans le miroir. Les genoux d'Imani fléchirent. Elle s'effondra sur le sol, la tablette glissant de ses mains. La photo lui brûla l'esprit, le sourire de Brandon, plus lumineux qu'elle ne l'avait vu depuis des mois. Elle appela Nia, la voix un murmure. Tu avais raison. J'arrive, dit Nia. Ne bouge pas. Nia arriva en 20 minutes, prenant Imani dans ses bras. Je suis tellement désolé ma chérie. Pourquoi, sanglota Imani. Pourquoi il n'est pas heureux avec moi? Parce que c'est un idiot, dit Nia avec ferveur. Ce n'est pas de ta faute. C'est son ego faible. Imani lui montra la photo. Nia jura. Tu vas le confronter? Je ne sais pas, avoua Imani. Et s'il part? Nia la saisit par les épaules. S'il part, tu survivras. Tu es Imani Carter. Tu es plus forte que ça. Mais alors qu'Imani était éveillée cette nuit-là, la trahison de Brandon se rejouait en boucle. Elle se frotta le ventre, murmurant, « Je te protégerai. Je te le promets. » Mais elle n'était pas sûre de comment. La baby shower a eu lieu dans une salle de réception confortable de Midtown, décorée de ballons bleus et de nounours. Les collègues d'Imani s'étaient surpassés, entassant les cadeaux. Elle était assise dans une chaise en osier, une couronne de fleurs sur la tête, forçant des sourires alors que les appareils photo clignotaient. Son cœur n'y était pas. Brandon avait promis d'être là à 15h. Il était 16h15. Nia se pencha. Il vient? Il l'a dit, murmura Imani, ses yeux fixant la porte. À 16h30, Brandon entra, avec Tiana. Elle portait une robe jaune moulante, son rire coupant le bavardage. Les collègues d'Imani échangèrent des regards. Brandon s'approcha. Souriant. Désolé pour le retard, chérie. Tiana est une amie de la famille. Elle voulait faire la fête avec nous. La vision d'Imani se brouilla. Amie de la famille. Elle murmura. Tiana eut un sourire narquois, tendant une main manucurée. Félicitations, ma belle. Tu es radieuse. Imani ne prit pas sa main. La pièce était trop petite, trop bruyante. Son estomac se tordit. J'ai besoin d'air, murmura-t-elle, les bousculant. Sur le parking, elle s'appuya contre sa voiture, haletante. Nia la suivit. Imani, ça va? Je ne peux pas respirer, dit Imani, se tenant le ventre. Une douleur vive la traversa.
Elle poussa un cri, ses jambes cédant. J'appelle le 911, dit Nia, composant frénétiquement. Le trajet en ambulance fut un flou de sirènes et de douleurs. À l'hôpital, Imani serra la main de Nia alors que les infirmières se précipitaient autour d'elle. « Mon bébé » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, sauvez mon bébé. » Des heures plus tard, elle se réveilla dans une pièce stérile, Nia à ses côtés. Brandon n'était pas là. Le docteur Morrison entra, le visage grave. « Imani, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée. Vous avez perdu le bébé. » Le cri d'Imani résonna dans le couloir. Nia la serra dans ses bras alors qu'elle sanglotait, son monde s'écroulant. Quand Brandon arriva enfin, ses yeux étaient secs. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, la voix distante. Imani ne pouvait pas parler. Elle le regarda, l'homme qu'elle avait aimé, désormais un étranger. Le sourire narquois de Tiana, ses mensonges, le visage de son bébé, tout tournait dans son esprit. Elle se détourna, son chagrin un mur qu'il ne pouvait pas franchir. La chambre d'hôpital était une cage stérile, ses murs beiges se refermant sur Imani Carter. La perfusion bipait à un rythme régulier, un métronome cruel pour son monde en perdition. Elle était allongée dans le lit, son corps vidé, ses mains serrant la fine couverture comme si elle pouvait l'ancrer. La douleur dans son abdomen s'était atténuée, mais la souffrance dans sa poitrine était un feu de forêt. Le visage inondé de larmes de l'infirmière Janice restait dans son esprit, mais ce sont les mots du docteur Morrison qui résonnaient. « Imani, je suis tellement désolé. Vous avez perdu le bébé. » Nia Munro était assise à ses côtés, lui serrant la main. « Je suis là, Imani, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu n'as pas à traverser ça seule. » Les yeux d'Imani, rouges et gonflés, fixaient le plafond. « Il est parti, Nia, » dit-elle, sa voix n'étant plus qu'un fantôme d'elle-même. « Mon garçon. » J'ai vu son visage. Il avait mon menton. Les lèvres de Nia tremblèrent. « Je sais, ma chérie. Je sais. » La porte s'entr'ouvrit. Brandon Carter entra, son blazer ajusté froissé, ses yeux évitant les siens. Il se tint au pied du lit, les mains dans les poches. « Que s'est-il passé » demanda-t-il, son ton neutre, comme s'il s'informait d'une livraison manquée. Le regard d'Imani se posa sur lui. « Que s'est-il passé » Sa voix monta, rauque et hachée. « J'ai perdu notre fils, Brandon. » « Où étais-tu » Il se déplaça, regardant le sol. « J'étais en train de gérer des affaires. Je suis venu dès que j'ai su. » « Des affaires. » Imani rit, un son amer et brisé. « J'étais en train de me vider de mon sang sur un parking, et tu étais. » « Quoi ?» Avec elle. Les yeux de Nia se plissèrent. « Tu dois commencer à parler franchement, Brandon. » Il leva les mains. « Imani, ne fais pas ça. Pas maintenant. Je suis là, non ? Non, tu ne le es pas. » Le cri d'Imani déchira la pièce. Tu n'étais pas à l'échographie. Tu n'étais pas à la baby shower. Tu n'étais pas là quand notre bébé. Sa voix se brisa, des larmes coulant sur son visage. Tu n'as pas le droit d'arriver maintenant et de faire comme si tu t'en souciais. La mâchoire de Brandon se contracta. Je suis désolé, d'accord ? C'est dur pour moi aussi. Dur pour toi. Imani se redressa, grimaçant alors que la perfusion tirait sur son bras. Je l'ai porté. Je l'ai senti. Tu n'as même pas demandé son nom. Le silence de Brandon fut assourdissant. Nia se leva, sa voix basse et dangereuse. Dehors. Brandon. Elle n'a pas besoin de ça en ce moment. Il hésita, puis se tourna pour partir. À la porte, il s'arrêta. On se parle plus tard, Imani. La porte se referma derrière lui. Imani s'effondra, sanglotant. Nia grimpa sur le lit, l'enlaçant. « Il ne te mérite pas, » murmura Nia. « Tu m'entends ? Tu es plus forte que cette douleur. » Mais Imani ne se sentait pas forte. Elle se sentait comme une coquille vide, ses rêves de maternité brisés. Elle serra la photo d'échographie, glissée dans sa chemise, et murmura « Je suis tellement désolée, bébé. Je t'ai laissé tomber. » De retour à la maison semblait être un tombeau. Imani était assise sur le canapé du salon, fixant le berceau vide dans le coin. Elle ne l'avait pas touché depuis l'hôpital.
La couverture bleue qu'elle avait tricotée était posée dessus, un rappel douloureux de ce qui avait été perdu. Son téléphone vibra avec des SMS de condoléances, mais elle ne pouvait pas répondre. Le chagrin lui avait volé ses mots. Brandon rentra à la maison ce soir-là, c'est pas lourd. Il laissa tomber ses clés sur le comptoir et s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix prudente. Imani ne le regarda pas, non. Il soupira, se frottant le visage. « Imani, on doit avancer. C'est dur, mais on peut réessayer. » Sa tête se leva brusquement, les yeux flamboyants. « Réessayer ? Tu penses que je peux juste le remplacer ? Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-il rapidement. Je dis juste, tu étais stressé. À faire ces longs quarts, toujours à t'inquiéter. C'est peut-être pour ça. Ne fais pas ça. La voix d'Imani était un fouet. N'ose pas me blâmer. Je ne te blâme pas, dit-il, mais son ton était défensif. Je dis juste, tu étais sous beaucoup de pression. Ça arrive. Imani se leva, ses mains tremblantes. Ça arrive ? Mon fils est mort, Brandon. Parce que j'étais stressé, ou parce que tu n'étais jamais là. Parce que je portais ce mariage seul. Il se pencha en arrière, exaspéré. Je me tue à la tâche pour nous, Imani. Tu penses que je ne ressens rien. Alors montre-le. Cria-t-elle. Pleure. Crie. Ressens quelque chose. Tu n'es même pas venu à l'hôpital avant des heures. Où étais-tu ? Il détourna le regard, la mâchoire serrée. J'avais besoin de me vider la tête. Avec Tiana. Le nom sortit comme du venin. Les yeux de Brandon s'écarquillèrent, mais il se reprit. Tu es paranoïaque. C'est pour ça que tu es stressé. Tu inventes des choses. Le rire d'Imani était creux. Je ne suis pas folle, Brandon. Je sais ce que j'ai vu à la baby shower. Je te connais. Il se leva, la dominant. Tu veux continuer à lancer des accusations ? Bien. Je m'en vais. Il attrapa ses clés et se dirigea vers la porte. Où tu vas ? Appela TL, la voix brisée. J'ai besoin d'espace, dit-il sans se retourner. La porte claqua. Imani s'effondra sur le sol, ses sanglots résonnant dans la maison vide. Elle serra son ventre, là où son bébé se trouvait. Je suis seule, murmura-t-elle. Mon Dieu, je suis si seule. 3 jours plus tard, Imani était assise à sa table de cuisine, faisant défiler Instagram pour se distraire. Son fil était un flou d'annonces de bébés et de photos de vacances, chacune étant un couteau dans son cœur. Puis elle le vit. La publication de Tiana. Un Brandon torse nu allongé sur un canapé, son bras drapé sur lui, avec la légende « Roi décontracté ». Les commentaires étaient pires. L'un disait « AYO, j'ai entendu dire que sa femme avait eu 7 petites fausses couches tragiques. Je suppose qu'il a upgradé et point. » Les mains d'Imani tremblèrent alors qu'elle cliquait sur le profil. La page de Tiana était un sanctuaire d'extravagance. Sac de créateurs, photos de club et Brandon. Toujours Brandon. Le chagrin d'Imani se transforma en rage. Quand Brandon rentra à la maison ce soir-là, elle l'attendait, le téléphone à la main. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle, tenant la publication. Il y jeta un coup d'œil, puis haussa les épaules. « C'est juste les réseaux sociaux, Imani. Les gens disent des conneries. Ignore ça. Ignore ça. » Sa voix trembla. « Il se moque de notre bébé. »« Tu te moques. »« Je ne me suis pas moqué, dit-il, mais son sourire narquois le trahit. »« C'est un mème. Ne prends pas ça si au sérieux. » Imani lui jeta le téléphone. Il frappa sa poitrine et tomba sur le sol. « Sors, dit-elle, la voix basse et finale. Imani, allez. Sors. » Chaque mot était une lame. « Tu n'as pas le droit de rire de ma douleur. Pas dans ma maison. » Il la regarda, puis attrapa sa veste. « Tu agis comme une folle. Je reviendrai quand tu te seras calmé. » Il partit, la porte claquant à nouveau. Imani s'effondra sur une chaise, ses larmes sèches maintenant. Elle ouvrit son téléphone et bloqua le compte de Tiana, mais l'image du sourire narquois de Brandon brûlait dans son esprit. Elle aplania. « Il est parti, dit-elle, la voix creuse.
Et je ne sais pas si je veux qu'il revienne. Tant mieux. Nia dit avec ferveur. Tu mérites mieux, Imani. Laisse-le partir. Imani raccrocha, fixant le berceau vide. Pour la première fois, elle sentit une lueur de quelque chose de nouveau. Pas de l'espoir, mais de la résolution. Elle ne les laisserait pas la briser. L'église était bondée pour les funérailles de Mama Ruth. L'air sentait les lys et le chagrin. Imani était assise dans le premier banc, sa robe noire lourde sur elle. Mama Ruth avait été son roc, sa guerrière de prière, sa confidente. Maintenant, elle était partie, et Imani avait l'impression que le dernier lien avec son ancienne elle s'était brisé. Le cœur chanta Amazing Grace, et les larmes d'Imani tombèrent silencieusement. Nia lui serra la main. Mama Ruth te regarde, ma fille. Elle est fière. Imani hocha la tête, incapable de parler. Ses yeux scannèrent la pièce, cherchant Brandon. Il n'était pas là. Il avait envoyé un SMS plus tôt. J'ai une réunion. J'essaierai de venir. Elle n'avait pas répondu. Puis elle vit Tiana. Elle entra en se pavanant, une robe rouge collée à elle. Ses talons claquaient comme un défi. Des murmures se répandirent dans les bancs. Sœur Margaret se pencha vers Nia, qui porte du rouge à un enterrement? Les yeux de Nia se plissèrent. Une irrespectueuse. Tiana s'approcha d'Imani, son sourire doucereux. Je suis tellement désolé pour ta grand-mère, Imani. Brandon a dit qu'elle était spéciale. Le sang d'Imani se glaça. Brandon t'a dit? Oui, on se parle beaucoup. Les yeux de Tiana brillèrent. Il a été vraiment bouleversé par tout ça. Imani se leva, sa voix ferme malgré la tempête intérieure. Tu n'as rien à faire ici, Tiana. C'est pour la famille. Le sourire de Tiana ne vacilla pas. Oh, je suis pratiquement de la famille maintenant. Brandon ne te l'a pas dit? Nia s'avança. Tu ferais mieux de reculer, ma grande, avant que je ne t'y oblige. Tiana rit, se recoiffant. Détends-toi. Je ne fais que rendre hommage. Elle se pavana vers un banc, laissant Imani tremblante. À la chaire, Imani prononça l'éloge funèbre, la voix tremblante mais claire. Mama Ruth m'a appris à me tenir droite, même quand le monde essaie de te briser. Elle était ma force. Ses yeux jetèrent un coup d'œil à Tiana, qui eut un sourire narquois. La résolution d'Imani se renforça. Elle ne se briserait pas. Pas ici, pas maintenant. Après le service, elle se tint près du cercueil de Mama Ruth, murmurant « Je te rendrai fière, mamie. Je le promets. » La réception funéraire a eu lieu dans l'ancienne maison de Mama Ruth. Ses murs étaient tapissés de photos de rassemblements de famille. Imani était assise sur le vieux canapé floral, entourée de cousins et de tantes qui offraient des platitudes. Elle se sentait engourdie, leurs mots distants. Tiana traînait près du buffet, discutant avec un diacre, son rire strident. Brandon n'était toujours pas venu. Jordan Wells, l'avocat de Mama Ruth et un ami de la famille, entra, sa mallette à la main. C'était un homme grand aux yeux gentils. Ses tempes grisonnantes lui donnaient une autorité tranquille. Imani, dit-il, la voix douce. On peut parler? Elle le suivit jusqu'à la salle à manger, Nia à ses côtés. Jordan ferma la porte. Votre grand-mère vous a laissé quelque chose. Une lettre. Et le contrôle de sa succession. Imani cligna des yeux. Succession? Mama Ruth vivait modestement. Quelle succession? Jordan ouvrit sa mallette, sortant une enveloppe scellée et une pile de documents. Ruth possédait 10 propriétés locatives à Atlanta. Elle vous les a laissées, ainsi qu'une fiducie de $800 000. Imani eut le souffle coupé. 800, quoi? La mâchoire de Nia tomba. Attends. Mama Ruth était aussi riche? Jordan sourit légèrement. C'était une femme astucieuse. Elle a économisé chaque centime. Elle a investi sagement. Elle voulait que vous l'ayez, Imani. Elle a dit que vous sauriez quoi en faire. Imani ouvrit la lettre, ses mains tremblantes. L'écriture de Mama Ruth était audacieuse, familière. Tu n'es pas faible, ma chérie. Tu es en or. Ils ont pris ta lumière. Maintenant, reprends-la. Des larmes coulèrent sur les joues d'Imani. Elle savait, murmura-t-elle. Elle savait que j'en aurais besoin.
Jordan hocha la tête. Elle croyait en vous. Elle me l'a dit l'année dernière. Imani a un feu en elle. La vie va la tester, mais elle se relèvera. Les larmes d'Imani tombèrent, mais ce n'était plus seulement du chagrin maintenant. Il y avait une étincelle. Petite, fragile, mais réelle. D'accord, dit-elle, la voix plus ferme. Je vais rencontrer Madame Clara. Je vais essayer. Nia sourit. C'est ma fille. Mama Ruth va te faire diriger ces rues d'Atlanta comme une chef. Imani esquissa un petit rire, le premier depuis des semaines. Elle plia soigneusement la lettre, la glissant dans son sac à main. Dehors, le ciel d'Atlanta brillait, et pour la première fois, Imani sentit qu'il pourrait y avoir une place pour elle. Le bureau de la gestionnaire immobilière était un petit espace encombré dans l'est d'Atlanta, rempli de dossiers et d'une légère odeur de café. Madame Clara, une femme mince aux boucles argentées et aux yeux vifs, étala une carte sur son bureau, marquant 10 propriétés en rouge. Imani était assise en face d'elle, serrant un bloc-notes, son cœur battant la chamade. Elle avait à peine dormi, la lettre de Mama Ruth se rejouant dans son esprit. « Elles sont à vous maintenant, dit Madame Clara, tapotant la carte. 3 duplex, 4 maisons individuelles, 3 condos. Tous occupés, de bons locataires. » Ruth était exigeante, elle ne louait qu'aux gens qui payaient à temps. Les yeux d'Imani s'écarquillèrent. Elle ne m'a jamais rien dit de tout ça. Clara sourit. Ruth était discrète. Elle a dit qu'elle gardait ça pour le moment où vous en auriez le plus besoin. On dirait que c'est maintenant. Imani griffonna des notes, sa précision d'infirmière prenant le dessus. Comment je gère ça? Je n'ai jamais fait ça. Clara se pencha en arrière, l'évaluant. Vous commencez petit. Visitez les propriétés, rencontrez les locataires. Je m'occupe des comptes pour l'instant, mais vous devez apprendre les chiffres. Ruth vous a laissé une entreprise, pas un passe-temps. Imani hocha la tête, l'estomac noué. Et si je gâche tout? Vous n'y arriverez pas, dit Clara fermement. Ruth a dit que vous étiez intelligente, mais que vous doutiez trop de vous-même. Je suis là pour vous aider, mais vous devez vous y mettre. Plus tard dans la journée, Imani se rendit à la première propriété, un duplex soigné à Vine City. Elle se gara, les mains serrant le volant. Nia, sur le siège passager, lui donna un coup de coude. Tu gères, boss lady. Allons rencontrer ton empire. Imani rit nerveusement. Empire? Ma fille, j'essaie juste de ne pas m'évanouir. Elles frappèrent à la porte de la première unité. Une femme d'âge moyen, Madame Jenkins, ouvrit. Son tablier était saupoudré de farine. Vous êtes la petite fille de Ruth, demanda-t-elle, son sourire chaleureux. Oui, madame, dit Imani. Je prends la relève. Madame Jenkins la serra dans ses bras. Ruth était une sainte. Elle réparait toujours les choses rapidement, ne montait jamais le loyer. Vous avez son cœur, je peux le dire. La gorge d'Imani se serra. Je ferai de mon mieux pour l'honorer. De retour dans la voiture, Nia sourit. Tu vois, tu es une pro. Elle t'aime déjà. C'est une seule locataire, dit Imani, mais elle sourit. J'ai peur, Nia. C'est énorme. La peur signifie que tu bouges, dit Nia. Tu n'es plus cette femme qui attend Brandon. Tu construis quelque chose. Ce soir-là, Imani s'assit avec Jordan dans un café, s'inscrivant à un cours d'immobilier. Je suis terrifiée, avoua-t-elle. Mais je veux ça. Pour Mama Ruth. Pour mon fils. Les yeux de Jordan s'adoucirent. Tu fais ça pour toi aussi, Imani. N'oublie pas ça. Elle hocha la tête, coupant tout contact avec Brandon cette nuit-là. Ces SMS, il faut qu'on parle, restèrent sans réponse. Elle n'était pas prête à lui faire face, mais elle était prête à se faire face à elle-même. La pluie battait les fenêtres d'Imani, un décor approprié pour sa nuit agitée. Elle était assise sur son canapé, un ordinateur portable ouvert sur son cours d'immobilier. Son téléphone vibra, le nom de Brandon clignotant. Elle l'ignora. Mais la sonnette retentit quelques instants plus tard. Elle ouvrit et le trouva, trempé, les yeux injectés de sang. Imani, dit-il, la voix basse. On peut parler? Elle croisa les bras, bloquant l'entrée. De quoi il y a à parler? Il s'approcha.
De l'eau dégoulinait de sa veste. J'ai tout gâché. Je sais. Tiana. Elle est partie. Elle m'a quitté pour un rookie de la NBA. Je suis fauché. Imani. J'ai besoin de toi. Son rire était perçant. Tu as besoin de moi. Maintenant. Après tout. Le visage de Brandon se froissa, mais Imani y vit une performance. J'ai été stupide, dit-il. Je m'ennuie de nous. De ce que c'était avant. De tout. Avant quoi, lança-t-elle. Avant que tu ne me trompes? Avant que tu ne te moques de notre fils? J'ai pleuré sa mort seule. Brandon. Tu étais avec elle. Il tressaillit. J'ai eu tort. Je suis désolé. On ne peut pas recommencer? Le cœur d'Imani vacilla, mais les mots de Mama Ruth résonnèrent. Tu es en or. Elle se redressa. Tu as perdu ta place le jour où j'ai perdu notre fils. Tu n'as pas le droit de revenir maintenant. Les yeux de Brandon se durcirent. Tu vas jeter notre mariage? Après tout ce que j'ai fait pour nous. Fait pour nous? La voix d'Imani monta. J'ai fait des doubles quarts pendant que tu faisais la fête. J'ai porté notre bébé pendant que tu mentais. Tu n'as fait que me briser. Il recula, la pluie ruisselant sur son visage. Tu vas le regretter, Imani. Tu as besoin de moi. Non. Dit-elle, la voix ferme. J'avais besoin d'un mari. Tu n'en étais pas un. Elle ferma la porte, ses mains tremblantes mais sa résolution ferme. Nia, qui écoutait depuis la cuisine, applaudit. C'est ma fille. Tu lui as fermé la porte au nez. Imani s'effondra sur le canapé, sa respiration irrégulière. J'ai été trop dur. Non, dit Nia en s'asseyant à côté d'elle. Tu as été honnête. Il n'a pas le droit de revenir en se pavanant, parce que Tiana l'a laissé tomber. Imani hocha la tête, fixant son ordinateur portable. Le cours d'immobilier lui semblait être une promesse, envers elle-même, envers son fils. Elle ne laisserait pas Brandon éteindre sa lumière à nouveau. Le studio était petit, niché dans un loft de Midtown, ses murs tapissés de mousse insonorisante. Imani était assise en face de Keisha, l'animatrice de Sister Selling, un podcast local pour les femmes noires. Le microphone planait comme un juge, mais le sourire chaleureux de Keisha apaisa les nerfs d'Imani. « Tu es prête, ma sœur ?» demanda Keisha, ajustant son casque. Imani hocha la tête, ses mains jointes. « Je pense que oui. » La lumière rouge d'enregistrement clignota. La voix de Keisha était douce. « Aujourd'hui, nous sommes avec Imani Carter, une infirmière, une survivante et une femme qui reprend son pouvoir. Imani, raconte-nous ton histoire. » Imani prit une profonde inspiration. « J'ai perdu mon fils », commença-t-elle, la voix tremblante. « J'ai perdu mon mariage. Je me suis perdu. Mon mari. Il m'a trahi. S'est moqué de ma douleur. Mais ma grand-mère, Mama Ruth, m'a laissé un cadeau, une chance de me reconstruire. » Keisha se pencha. « C'est lourd. Comment on guérit d'une telle perte ?» Imani fit une pause, ses yeux lointains. « On ne guérit pas complètement. Mais on apprend à la porter. J'apprends à me relever, à ne plus être invisible. Des millions de femmes souffrent en silence. Mais le silence ne guérit pas. » Keisha hocha la tête. « C'est vrai. Qu'est-ce qui vient après pour toi? » « Je gère les propriétés de ma grand-mère, » dit Imani, sa voix gagnant en force. « Je démarre une fondation pour les mères célibataires. Pour les femmes comme moi, qui ont tout perdu mais qui ont encore quelque chose à donner. » L'interview se déroula, les mots d'Imani bruts et sans filtre. Quand elle se termina, Keisha la serra dans ses bras. « C'était puissant, Imani. Tu vas toucher beaucoup de vies. » L'épisode fut mis en ligne cette nuit-là, et au matin, il était viral. Le téléphone d'Imani vibra de notifications, des femmes partageant leurs histoires, l'appelant « inspirante ». Un commentaire disait « Tu es mon héroïne, Imani. J'ai quitté mon mari infidèle grâce à toi. » Nia entra en trombe dans la maison d'Imani. Souriante. « Ma fille, tu es tendance. Il t'appelle le phénix sur Twitter. » Imani rit, l'incrédulité se mêlant à la fierté. « Le phénix ?» « Oui, »
dit Nia, lui montrant le hashtag. Tu es ressorti des cendres. Accepte-le. Cette nuit-là, Imani lut les commentaires, des larmes coulant sur son visage. Elle n'était plus seule. Sa douleur était devenue une balise, et elle sentit un but qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait revendiquer. Le bureau de la fondation The Phoenix Nest était une petite devanture de magasin à 2 catures. Ses murs fraîchement peints d'un doux or. Imani se tenait à l'intérieur, supervisant des bénévoles qui déballaient des boîtes de vêtements données pour les mères célibataires. La fondation, nommée en l'honneur de son fils et de sa mamie Ruth, était son cœur rendu tangible, un endroit où les femmes pouvaient guérir, se reconstruire. Elle l'avait financée avec sa fiducie, et la communauté s'était ralliée derrière elle. Madame Clara s'arrêta, son presse-papier à la main. Tu as 3 nouveaux locataires qui ont signé, Imani. Et les condos sont entièrement loués. Tu rends Ruth fière. Imani sourit, sa confiance grandissant. Merci, Madame Clara. J'apprends. Clara haussa un sourcil. Apprendre. Ma fille, tu gères ça comme si tu étais née pour ça. Plus tard, Imani rencontra un groupe de mères à la fondation. L'une d'elles, une jeune femme nommée Shea, partagea son histoire. Mon ex m'a quittée quand j'étais enceinte, dit-elle, la voix tremblante. Je pensais que je n'étais rien. Puis j'ai entendu ton podcast. Tu m'as fait croire que je pouvais continuer. Les yeux d'Imani se remplirent de larmes. Tu n'es pas rien, Shea. Tu es suffisante. On va t'aider. Logement, garde d'enfants, tout ce dont tu as besoin. Shea la serra dans ses bras, sanglotant. Merci, Imani. Tu es comme un ange. Nia, qui aidait avec les formulaires d'inscription, entendit. Je te l'avais dit, murmura-t-elle plus tard. Tu es le phénix, tu sauves les gens. Imani secoua la tête. J'essaie juste de donner un sens à ma douleur. Ce soir-là, Imani prit la parole lors d'une collecte de fonds communautaires, sa voix ferme. Le Phoenix Nest est pour chaque femme qui a été brisée mais qui refuse de rester à terre. Pour mon fils, pour ma grand-mère, pour nous toutes. La foule éclata en applaudissements, l'appelant « le Phénix ». Imani sentit la présence de sa grand-mère, ses mots résonnants, « tu es en or ». Elle n'était plus la femme qui attendait Brandon. Elle construisait un héritage, et personne ne pouvait le lui enlever. Le palais de justice du comté de Fulton bourdonnait du bruit de la justice, des avocats qui triaient des documents, des greffiers qui appelaient des affaires. Imani Carter était assise au 2e rang, son blazer bleu marine impeccable, ses mains fermes malgré la tempête intérieure. De l'autre côté de l'allée, Evelyn Carter, la mère de Brandon, était assise les bras croisés, son sourire narquois signature collée sur son visage. Elle avait traîné Imani ici, affirmant que Brandon méritait la moitié de la succession de Mama Ruth. L'audace lui piquait, mais Imani n'était plus la femme qui se recroquevillait. Nia Monroe, à ses côtés, murmura « Regarde Evelyn, elle agit comme si elle avait déjà gagné. Elle va avoir une surprise. » Les lèvres d'Imani se contractèrent. Elle m'a toujours détesté. C'est sa dernière chance de me détruire. Jordan Wells, l'avocat d'Imani, ajusta sa cravate à la table du conseil. Il se pencha en arrière en murmurant. Evelyn n'a aucune chance, Imani. Le testament de Ruth est blindé. Fais-moi confiance. La juge, une femme sévère aux cheveux argentés, appela l'affaire. L'avocat d'Evelyn, un homme élégant en costume à rayures, se leva. Votre honneur, le fils de ma cliente, Brandon Carter, était marié à Madame Imani Carter au moment du décès de Ruth Monroe. En tant que son conjoint, il a droit à une part de la succession en vertu de la loi de Géorgie. L'estomac d'Imani se noua. Nia lui serra la main. Il ment effrontément, siffla-t-elle. Jordan se leva, sa voix calme mais imposante. Votre honneur, le testament de Ruth Monroe nomme explicitement Imani Carter comme seul bénéficiaire. Les propriétés et la fiducie ont été placées dans une fiducie révocable, contournant l'homologation. Monsieur Carter n'a aucune revendication. Evelyn se pencha en avant, murmurant fort à son avocat. Cette fille ne mérite pas un sou. Elle a piégé mon fils. La juge frappa son marteau. À l'ordre, s'il vous plaît. Jordan présenta le testament, ses pages marquées de la signature audacieuse de Mama Ruth. Ruth Monroe a anticipé l'ingérence, dit-il, regardant Evelyn. Elle a inclus une clause de non-contestation.
Toute tentative de contester le testament annule tout héritage potentiel. Le sourire narquois d'Evelyne vacilla. Imani rencontra son regard, imperturbable. La juge examina les documents, son expression illisible. Enfin, elle parla. Ce testament est clair et juridiquement contraignant. La réclamation de Madame Evelyn Carter est rejetée. Affaire classée. Elle frappa à nouveau son marteau. Evelyne halta, son visage se froissant. Ce n'est pas juste. Cria-t-elle en se levant. Cet argent est pour mon fils. Le huissier s'avança vers elle. Jordan se tourna vers Imani, souriant légèrement. Je te l'avais dit. Ruth t'a protégé. À l'extérieur, Evelyne coinça Imani dans le couloir, sa voix venimeuse. Tu te crois maline, à voler mon garçon? Tu vas le payer. Imani s'approcha, sa voix basse et ferme. Je n'ai rien volé, Evelyne. Mama Ruth m'a choisi. Toi et Brandon ne pouvez plus prendre ce qui m'appartient. Nia sourit. Mieux vaut reculer, Madame Evelyne. Le phénix ne plaisante pas. Evelyne partit, ses talons claquant furieusement. Imani expira, ses épaules se détendant. Elle m'a toujours détesté, dit-elle à Nia. Mais j'ai fini d'être son punching ball. Tu lui as montré qui était la patronne, dit Nia, la serrant dans ses bras. Mama Ruth sourit en ce moment. Cette nuit-là, Imani alluma une bougie dans son salon, murmurant « Merci, mamie. Tu m'as gardé en sécurité. » La victoire n'était pas seulement juridique, elle était personnelle. Elle revendiquait son pouvoir, et personne ne pouvait l'arrêter. Le miroir dans la chambre d'Imani était en pied, encadré de bois écaillés, une relique de la maison de Mama Ruth. Imani se tenait devant lui, vêtue d'une robe blanche fluide qui épousait ses courbes et tombait jusqu'à ses chevilles. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, son visage nu sauf pour une touche de brillant à lèvres. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. La femme recroquevillée et en larmes qui avait supplié Brandon de rester n'était plus là. Cette femme se tenait droite, ses yeux noisettes féroces, sa mâchoire serrée. Nia était allongée sur le lit, faisant défiler son téléphone. « Ma fille, tu as l'air de t'apprêter à défiler sur un podium. Quelle est l'occasion » Imani se tourna, lissant la robe. « Pas d'occasion. Je voulais juste me voir. Vraiment me voir. » Nia se redressa, sa tresse se balançant. « Et qu'est-ce que tu vois » Imani fit une pause, étudiant son reflet. Quelqu'un qui a survécu. Quelqu'un qui se suffit à elle-même. Les yeux de Nia s'adoucirent. C'est l'Imani que j'ai toujours vu. Ça t'a pris un peu de temps pour t'en rendre compte. Imani rit, un son qui semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle s'assit à côté de Nia, sa robe s'étalant autour d'elle. Avant, je me regardais dans ce miroir et je me détestais. Je pensais que je n'étais pas assez bien pour Brandon, pour notre bébé. Je ne sais pas. J'ai l'impression de me réveiller. Nia hocha la tête. C'est le cas. Tu gères des propriétés, tu construis une fondation, tu as fait taire Evelyne au tribunal. C'est de la royauté. Le sourire d'Imani s'effaça. Mais je le sens encore parfois. Mon fils. Comme s'il attendait que je le rende fier. Nia lui prit la main. Il est fier, Imani. Tu transformes ta douleur en quelque chose de beau. Le phénix Nest. C'est son héritage aussi. La sonnette retentit. C'était Madame Clara, la gestionnaire immobilière, avec un dossier de mise à jour des locataires. Elle entra, observant la robe d'Imani. Regardez-vous, vous êtes radieuse comme une mariée. Qu'est-ce qui vous rend si rayonnante? Imani rougit. Je me sens juste. À nouveau moi-même. Clara lui tendit le dossier. Tant mieux. Parce que ces locataires vous adorent. Madame Jenkins vous a envoyé un gâteau aux pêches, elle a dit que vous étiez le portrait craché de Ruth. Le cœur d'Imani se réchauffa. J'essaie de l'honorer. Tu fais plus qu'essayer, dit Clara, la voix ferme. Tu mènes. Continue. Après le départ de Clara, Imani retourna au miroir. Elle toucha le verre, murmurant. Je te vois maintenant, Imani. Je ne reviendrai pas en arrière. La femme dans le miroir hocha la tête. Prête pour ce qui allait suivre.
L'appartement de Brandon Carter était bien loin de la vie qu'il avait autrefois affichée. Le studio d'East Point sentait la pizza rassis et le regret. Ses murs nus sauf pour une télévision fissurée montée de travers. Il était assis sur un canapé affaissé, une bière à la main, les yeux rivés sur l'écran. Le visage d'Imani le remplissait, sa voix ferme alors qu'elle donnait une conférence TEDx intitulée « Enterrée vivante », mais qui a fleuri quand même. Elle portait du blanc, sa présence imposante, ses mots coupant le statique de sa vie. La douleur a essayé de m'enterrer, dit Imani à l'écran. La perte, la trahison, le chagrin, ils ont creusé ma tombe. Mais je me suis battu pour en sortir. Pas pour eux, mais pour moi. La poignée de Brandon se resserra sur la bouteille. La caméra fit un panoramique sur le public, leurs visages émus, certains essuyant des larmes. Il se pencha en avant, cherchant une mention de lui, mais Imani ne prononça pas son nom. Elle n'en avait pas besoin. Sa force était une accusation de sa faiblesse. Son téléphone vibra, Tiana, encore. Il l'ignora. Elle l'avait quitté pour un joueur de basketball, et maintenant elle revenait, sentant son désespoir. Il ouvrit Instagram à la place, faisant défiler la page d'Imani. Photo d'elle au Phoenix Nest, avec des locataires, parlant lors d'événements. Le hashtag Le Phoenix était en tendance à côté de son nom. Les commentaires la louaient, reine, inspiration, incassable. Les yeux de Brandon piquèrent. Il jeta le téléphone de côté et se leva, faisant les 100 pas. Elle avait besoin de moi, marmonna-t-il. Elle ne serait rien sans moi. Le mensonge avait un goût aigre. Il s'effondra à nouveau sur le canapé, rejouant les mots d'Imani. Je me suis battu pour en sortir. Il la voyait maintenant, la femme qu'il avait sous-estimée, celle qu'il avait trahie. Il attrapa son téléphone, composant son numéro. Messagerie vocale. Imani, dit-il, la voix brisée. Je suis désolé. Je m'ennuie de toi. Appelle-moi. Il raccrocha, sachant qu'elle ne le ferait pas. La télévision boucla sur la dernière phrase d'Imani, tu n'as pas besoin de leur permission pour fleurir. Brandon enfouit son visage dans ses mains, des larmes tombant. C'était lui qui était enterré maintenant, et c'était elle qui s'élevait. Le banquet des Atlanta Community Awards a eu lieu dans une salle de bal scintillante du centre-ville. Ses lustres projetaient une lumière dorée sur des tables drapées de lin blanc. Imani était assise à la table d'honneur, sa robe émeraude chatoyante, sa plaque de femme de l'année brillant à côté d'elle. La pièce bourdonnait d'admiration. Des politiciens, des militants et des leaders communautaires trinquaient à son travail avec le Phoenix Nest. Elle sourit, mais son cœur battait la chamade. Elle s'habituait encore à être sous les feux de la rampe. Nia, dans une robe rouge élégante, se pencha. Tu es nerveuse, Phoenix? Parce que tu ressembles à une reine. Imani rit doucement. J'essaie de ne pas trébucher avec ses talons. C'est beaucoup. Tu l'as mérité, dit Nia. Regarde autour de toi. Ils sont là pour toi. L'animateur monta sur scène, louant la résilience d'Imani. De la perte à l'héritage, Imani Carter est le Phénix, qui se relève pour nous tous. La foule applaudit, scandant « Phénix ». Phénix. Les yeux d'Imani se remplirent de larmes. Elle se leva pour parler, mais une agitation à l'arrière l'arrêta. Tiana Moore entra en titubant, sa robe dorée de travers, sa voix traînante. « Où est Imani » cria-t-elle, attirant les regards. « Tu te crois meilleur que moi, hein ?» La sécurité s'avança vers elle, mais Imani leva la main, sa voix calme. « Laissez-la rester. Elle ne vaut pas la peine d'une scène. » Tiana s'approcha en chancelant. Son mascara coulait. « Tu as tout volé. Brandon, l'argent, la célébrité. Tu n'es rien. » La pièce devint silencieuse. Imani s'avança, son regard inébranlable. « Je n'ai rien volé, Tiana. Toi et Brandon avez pris ma paix. Mais je l'ai reprise. Tu te bats contre un fantôme. » Tiana se jeta en avant, mais la sécurité la saisit, la raccompagnant alors qu'elle criait « Tu tomberas, Imani. Tu verras. » Nia renifla. « Elle est pathétique. Tu as bien géré. » Imani hocha la tête, retournant au pupitre. « Ça, dit-elle dans le micro, c'est ce qui arrive quand on essaie d'éteindre la lumière de quelqu'un d'autre. Ça nous brûle à la place. » La foule rugit,
se levant pour applaudir. Plus tard, Imani s'assit avec Nia, expirant. Je n'ai pas tressailli, dit-elle, presque pour elle-même. Je n'ai plus peur d'elle. Tu n'aurais jamais dû l'être, dit Nia. Tu es le phénix. Elle n'est que des cendres. Imani sourit, son cœur plus léger. Elle avait affronté son passé et avait gagné. Le salon d'Imani était calme, éclairé par une seule lampe. Elle était assise sur le sol, une boîte de souvenirs de Mama Ruth ouverte devant elle. Des photos, des recettes, une Bible usée, chaque objet une pièce de l'amour de sa grand-mère. Au fond, elle trouva une deuxième lettre, scellée, son nom écrit dans la police audacieuse de Ruth. Son souffle se coupa lorsqu'elle l'ouvrit. Tu m'as rendu fière, ma chérie. Cela commença. Mais maintenant, il est temps d'aimer à nouveau. Pas seulement le monde, mais toi-même. Laisse ton cœur respirer. Tu es prête. Les larmes d'Imani tombèrent, ses doigts traçant les mots. Elle leva les yeux, sentant la présence de Ruth. Aimer à nouveau. Murmura-t-elle. Je ne sais pas comment. Nia arriva, portant des plats à emporter. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle, hochant la tête vers la lettre. Imani la lui tendit. Nia la lut, ses yeux s'écarquillant. Mama Ruth envoie des messages du ciel. Elle te dit de vivre, Imani. Pas seulement de survivre. J'essaie, dit Imani, la voix douce. Mais l'amour? Après Brandon? J'ai peur. Nia s'assit à côté d'elle, déballant du poulet frit. Pas ce genre d'amour d'idiot. Le vrai amour. Pour toi, pour la vie. Peut-être même un homme bien, quand tu seras prête. Imani serra ses genoux. Je ne sais pas si je serai un jour prête, mais... Je veux essayer. Pour elle. Nia sourit. C'est l'esprit. Maintenant, mange. Tu ne peux pas aimer avec un estomac vide. Plus tard, Imani se tint sur son porche, le ciel d'Atlanta scintillant. Elle tenait la lettre, murmurant. Je vais essayer, mamie. Je le promets. La nuit semblait vivante, pleine de possibilités. Elle n'était pas encore entière, mais elle guérissait, et c'était suffisant. Le nouveau centre communautaire du Phoenix Nest bourdonnait de bénévoles qui se préparaient pour sa grande ouverture. Imani Carter se tenait dans la cour, le soleil scintillant sur son blazer blanc, ses cheveux relevés en un chignon élégant. Le centre, une devanture de magasin rénové à 2 catures, était son rêve devenu réalité, un havre pour les mères célibataires qui guérissaient de la perte. Elle ajusta une bannière qui disait le Phoenix Nest, relevez-vous à nouveau, son cœur se gonflant de fierté. Jordan Wells, son avocat et ami, s'approcha, portant une pile de dépliants. Ses yeux gentils s'attardèrent sur elle. Tu as fait ça, Imani, dit-il, la voix chaleureuse. Cet endroit, il va changer des vies. Imani sourit, écartant une mèche rebelle de son visage. Nous avons fait ça. Tu as été là à chaque étape, Jordan. Il posa les dépliants, son expression s'adoucissant. On peut parler? Quelque part au calme. Curieuse. Imani le suivit jusqu'à un petit bureau à l'intérieur. La pièce sentait la peinture fraîche et la possibilité. Jordan ferma la porte, ses mains s'agitant. Imani, je t'ai vu renaître de tes cendres. Tu es incroyable. Et j'ai gardé quelque chose en moi pendant des années. Son souffle se coupa. Qu'est-ce que c'est? Il s'approcha, sa voix basse. Je t'aime. Je t'aime depuis que nous sommes enfants, quand tu me donnais en cachette du pain de maïs supplémentaire à la table de Ruth. Je ne l'ai pas dit à l'époque, je ne voulais pas compliquer les choses. Mais maintenant, te voyant comme ça, je ne peux plus me taire. Le cœur d'Imani s'emballa. Elle avait senti son soutien discret, sa présence stable, mais l'amour? Après la trahison de Brandon, l'idée semblait étrangère, terrifiante. Jordan, je ne sais pas si je suis prête. Après tout. Je sais, dit-il, les yeux fermes. Je ne te demande pas d'être prête maintenant. Je voulais juste que tu le saches. Tu mérites quelqu'un qui te voit, Imani. Toi, tout entière. Elle détourna le regard, la deuxième lettre de Mama Ruth résonnant. Il est temps d'aimer à nouveau. Sa voix trembla. J'ai peur, Jordan, mais... Je ressens quelque chose aussi.
J'ai juste besoin de temps. Il hocha la tête, un doux sourire perçant. J'ai attendu tout ce temps. Je peux attendre un peu plus longtemps. Leurs yeux se croisèrent, et Imani sentit une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle s'avança, hésitante, puis l'embrassa, un baiser lent et tendre qui ressemblait à une promesse. Ils se retirèrent, essoufflés, souriant. Nia entra en trombe, insouciante. Imani, on a besoin de toi pour le... Oh. Elle se figea, souriant. J'interromps quelque chose? Imani rit, ses joues chaudes. On est juste en train de... se rattraper. Nia fit un clin d'œil à Jordan. Il était temps, aime l'avocat. Ne fais pas de mal à ma fille, ou tu auras affaire à moi. Jordan gloussa. C'est noté, Nia. Alors qu'il retournait dans la cour, Imani se sentit plus légère. L'amour n'était pas un remède, mais c'était une étape. Elle jeta un coup d'œil à Jordan, son sourire apaisant. Peut-être qu'elle pourrait apprendre à faire confiance à nouveau. La cérémonie d'inauguration du Phoenix Nest était une célébration de l'espoir. La cour était bondée de membres de la communauté, de mères célibataires et de leaders locaux, tous réunis sous un soleil d'Atlanta éclatant. Un ruban bleu s'étendait à travers l'entrée, et Imani se tenait devant lui, tenant une paire de ciseaux surdimensionnés. Dans son autre main, elle serrait la photo d'échographie de son fils, ses bords usés par des mois de chagrin. Nia était à ses côtés, murmurant. « Tu es prête, Phoenix? C'est ton moment. » Imani hocha la tête, la gorge serrée. Pour lui. Pour Mama Ruth. Le maire lui tendit le microphone. La voix d'Imani, ferme mais émotive, emplit l'air. Ce centre est pour chaque femme qui a été brisée, par la perte, par la trahison, par la vie. Le Phoenix Nest n'est pas seulement un lieu. C'est la promesse que vous pouvez vous relever à nouveau. J'ai perdu mon fils, mon mariage, ma lumière. Mais je suis ici, debout, grâce à l'amour. Celui de ma grand-mère, de ma communauté et le mien. La foule éclata en applaudissements, certains essuyant des larmes. Shai, la jeune mère de la fondation, s'approcha, tenant la main de sa fille. « Tu m'as sauvé, Imani, dit-elle, la voix tremblante. Cet endroit, c'est chez moi. » Imani la serra dans ses bras, des larmes coulant. « On se sauve les unes les autres, Shai. » Madame Clara, la gestionnaire immobilière, applaudit depuis les coulisses. Ruth, là-haut, est en train d'applaudir, ma fille. Tu es son héritage. Imani leva l'échographie, la voix brisée. C'est pour mon fils, Caleb. Il n'a jamais pu respirer, mais son esprit vit ici. Elle coupa le ruban, et la foule applaudit, scandant « Phoenix, Phoenix ». Plus tard, Imani se tint à l'intérieur du centre, regardant les mères explorer l'espace. Des salles de classe pour la formation professionnelle, une pouponnière pour la garde d'enfants. Jordan la rejoignit, sa présence un réconfort tranquille. « Tu l'as appelé Caleb, dit-il doucement. C'est magnifique. » Imani hocha la tête, ses yeux sur l'échographie. Ça signifie « fidèle ». Il méritait un nom. Jordan lui toucha le bras. « Tu es fidèle aussi. » À lui, à ça. Elle sourit, son cœur rempli. Le Phoenix Nest n'était plus qu'un bâtiment, c'était sa renaissance, un témoignage de sa survie. Elle murmura à l'échographie, « On a réussi, bébé. » Le bureau d'Imani au Phoenix Nest était un petit sanctuaire, ses murs ornés de photos de Mama Ruth et de l'échographie de Caleb. Elle était assise à son bureau, révisant les baux des locataires, quand Jordan frappa. « J'ai une minute, demanda-t-il, tenant un dossier. « Toujours, dit Imani, le faisant entrer. Il s'assit, son expression sérieuse. La presse a eu vent du procès d'Evelyn. Il pose des questions sur le testament de Ruth. Je pense qu'il est temps de le rendre public, de montrer au monde ce qu'elle voulait. » Imani hésita. Ça ne va pas créer des problèmes? Brandon, Evelyn, ils vont s'en prendre à moi. Jordan se pencha en avant. Qu'ils essaient. Le testament de Ruth est une forteresse. Le rendre public montre à tout le monde que tu ne te caches pas. C'est ton histoire, Imani. Nia, qui écoutait à la porte, intervint. Fais-le, ma fille. Laisse-les voir la réponse de Mama Ruth depuis l'au-delà. Imani rit, sa résolution se renforçant. D'accord.
Faisons-le. Cet après-midi-là, Imani tint une conférence de presse devant le centre. Des appareils photo clignotèrent alors qu'elle se tenait à un pupitre, le testament dans ses mains. Ma grand-mère, Ruth Monroe, m'a laissé sa succession pour que je reconstruise ma vie, dit-elle, la voix claire. Elle a prévu la cupidité des autres et m'a protégée. Voici son testament, pour que tout le monde le voie. Elle lut la clause clé. Si Brandon ou sa famille essaient de réclamer quoi que ce soit, que ma malédiction soit sur leur cupidité. La foule haleta, puis applaudit. Des journalistes griffonnèrent frénétiquement. Un journaliste demanda, « Madame Carter, êtes-vous en train de dire que votre ex-mari a essayé de prendre votre héritage ?» Le regard d'Imani fut inébranlable. Je dis que Mama Ruth savait qui méritait son héritage. Je l'honorais en construisant, pas en démolissant. Ce soir-là, le testament devint viral, partagé sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Phénix se lève. Les commentaires louaient la prévoyance de Ruth. Mamie Ruth a dit, pas aujourd'hui point. Imani s'assit avec Nia, regardant les réactions. Il la traite de légende, dit Imani, souriant. Nia sourit. Elle l'est. Et tu es son héritière. Brandon et Evelyn ne peuvent plus te toucher maintenant, Imani hocha la tête, sentant la force de Ruth dans ses os. Le testament n'était pas seulement du papier, c'était son bouclier, sa victoire. Le ciel d'Atlanta brillait contre le crépuscule, une toile de possibilités. Imani marchait dans Piedmont Park, sa combinaison blanche attrapant la brise, ses mains dans ses poches. La tenue était une déclaration. Simple, audacieuse, libre. Elle l'avait choisi délibérément, un symbole de se débarrasser de son passé. L'herbe craqua sous ses baskets, et l'air sentait le jasmin et la liberté. Nia la rejoignit, ses baskets assorties à la cadence d'Imani. « Tu as l'air d'une vraie vibe, dit-elle, souriant. Qu'est-ce qui te fait marcher comme si tu possédais la ville ?» Imani rit, son sourire radieux. Peut-être que c'est le cas, pour la première fois je me sens légère. Comme si je ne portais plus leur poids. Nia hocha la tête. Tu as laissé Brandon et Tiana dans la poussière. Evelyn aussi. Tu es libre, Imani. Libre, répéta Imani, savourant le mot. Avant, je pensais que la liberté signifiait que Brandon rentrait à la maison, qu'il m'aimait correctement. Maintenant, je sais que c'est ça, moi, me choisir. Elles s'assirent sur un banc, regardant les joggeurs passer. Nia se pencha en arrière. Tu penses à Jordan ? Ce baiser était quelque chose. Imani rougit. C'était inattendu, mais bien. Il me voit, Nia. Pas la Imani brisée, mais la Imani entière. Alors laisse-le faire, dit Nia. Tu n'as pas à te précipiter, mais ne ferme pas la porte non plus. Imani hocha la tête, ses yeux sur l'horizon. Je ne ferme rien. Je marche juste, un pas à la fois. Un musicien de rue jouait un saxophone émouvant à proximité, les notes tissant dans l'air. Imani ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Elle vit le visage de Caleb, le sourire de Mama Ruth. Je vais bien, murmura-t-elle, pas à Nia mais à eux. Ses pas semblèrent plus légers, son cœur soulagé. Elle marchait loin de la douleur, vers la possibilité. Le salon d'Imani était un havre de calme, éclairé par des bougies vacillantes sur la table basse. Elle était assise sur le canapé, son téléphone à la main. La messagerie vocale de Brandon jouait sur haut-parleur. Sa voix était rauque, désespérée. Imani, je sais que j'ai merdé. Je te vois maintenant. À la télé, tu gères les choses. Je suis désolé. Tu me manques. Appelle-moi. Elle fixa le téléphone, son cœur ferme. L'ancienne Imani se serait effondrée, mais pas le phénix. Elle supprima le message vocal, son doigt décisif. Nia, sirotant du vin en face d'elle, haussa un sourcil. Tu as bien géré. Imani hocha la tête. Oui. Je lui pardonne, Nia. Mais je ne reviendrai pas. Nia leva son verre. Oh pardon sans la folie. Tu es une putain de reine. Imani rit, faisant teinter son verre. J'apprends. Jordan envoya un SMS ensuite. J'ai vu la conférence de presse. Tu étais inarrêtable. Fier de toi. Imani sourit. Elle répondit, merci, ça compte beaucoup. Elle n'était pas prête à se lancer dans l'amour,
mais les mots de Jordan la réchauffaient. Elle se leva, marchant vers la fenêtre. Les étoiles scintillaient au-dessus d'Atlanta, brillantes et infinies. « Je te pardonne, murmura-t-elle, pas à Brandon, mais à la douleur qu'elle avait portée. Mais je ne reviendrai pas. » Elle sentit la présence de Caleb, la force de Mama Ruth. Ils étaient avec elle, toujours. Nia la rejoignit, passant un bras autour de ses épaules. « Qu'est-ce qui vient après, Phénix ?» Les yeux d'Imani brillèrent. « Tout. Le centre, la fondation, peut-être même l'amour. Je n'ai pas fini de me relever. » Elles se tenaient ensemble, la ville vivante au-delà d'elles. Le cœur d'Imani était rempli. Pas de douleur, mais de paix. Elle était le phénix, et son histoire ne faisait que commencer. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres histoires captivantes comme celle-ci. Nous aimerions avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine histoire.